Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement n'a pas validé la reprise haussière que nous avions pressentie hier, puisqu'après une ouverture sur un léger gap haussier, on le voit ici, on est venu tester donc cette zone des 8145 points. Il fallait la franchir pour continuer sur ce mouvement. Au final, on est redescendu ici. Et on a recassé même la zone des 8092 points pour venir marquer un point bas similaire à celui que nous avions eu déjà vendredi et clôturer à 8057,80. Le CAC 40 perd ce soir 0,92% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'un échec de reprise et donc d'un retour ici à l'envoyeur avec donc une dynamique qui reste baissière. Au niveau des indicateurs techniques, on est donc sur une poursuite de mouvements baissiers au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI reste lui en zone neutre et on peut observer l'évolution des volumes. Un avalement donc qui nous donne une hausse des volumes par rapport à la séance d'hier, mais qui était assez particulière, et donc des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui a amoindri un petit peu le signal baissier que constitue justement cet avalement. C'est plus en fait une invalidation qu'un retour à un mouvement baissier. Il va falloir observer ce qui va se passer demain. Au niveau des entreprises, les répercussions sont assez partagées. On a tout de même quelques belles hausses, à l'image de Renault qui gagne 2,62% ou Michelin plus 1,35%. Derrière BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole, donc des bancaires, sont dans le top du classement. Alors, pourquoi cela? Tout simplement parce que il y a énormément de prudence par rapport à deux échéances majeures qui seront donc les chiffres de l'inflation en fin de semaine et les taux de la BCE la semaine prochaine. Il y a des inquiétudes justement sur une éventuelle non-baisse des taux de la part de la BCE qui a pourtant ouvert la porte, mais je dirais que pour l'instant on est dans la prudence et les marchés ne veulent pas s'enflammer avant éventuellement d'en savoir plus. Au niveau des valeurs en forte baisse, on retrouve des valeurs comme Carrefour, Téléperformance, alors qui détachent des dividendes, donc les baisses sont assez anecdotiques, quasiment moins 7% pour Carrefour et moins 4% pour Téléperformance. Schneider Electric, Thales et Capgemini sont sur des baisses proches de 2%. Donc, on l'a vu, alors un CAC 40 déjà, qui est impacté par les dividendes, mais par rapport à la bougie que nous avons, ça n'a que peu d'influence, si ce n'est que on ouvre, en fait, au final, si on ne tient pas compte des dividendes, on ouvre un peu plus haut. D'ailleurs, on peut le voir sur le CAC 40 Global Return. On voit que l'avalement, ici, est beaucoup plus centré. On voit d'ailleurs qu'on n'est pas revenu sur le point bas de vendredi dernier, mais plutôt qu'on est au-dessus. Et si on prend cette zone ici, qui correspond plus ou moins à la zone des 8092 points, on avait donc cette zone de point haut donc en fin mars, début avril, et que l'on retrouve ici comme zone de support, clairement, on est revenu chercher cette zone. Et vous voyez que d'un point de vue daily, on a ici attaque sur la bolle supérieure et retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui agit pour l'instant comme support. C'est-à-dire qu'on a du mal à clôturer sous cette zone, même si c'est le cas aujourd'hui. Et donc l'avalement baissier ici que nous avons, mais qui se fait dans des volumes inférieurs à la moyenne, nous donne quand même donc un signal, baissier. On va donc revenir maintenant sur le CAC 40, mais qui n'est pas trop puissant. Donc il va falloir observer ce qui se passe. La prochaine zone à surveiller, si les cours restent ici sous 8092 points, voilà, je vous remontre ici le point que nous avions par rapport, donc c'était le point haut que nous avions ici, fin mars, début avril. Vous voyez que si on tient compte des dividendes, en fait on est en dessous, alors qu'en fait si on réintègre les dividendes, on est revenu rebondir sur cette zone. Donc clairement, là on est impacté donc par le versement de dividendes, mais le signal n'est pas si puissant que ça. Donc demain, ce qu'il faut surveiller, un éventuel retour ici sur 8092 points. Au moment où je vous parle, on serait plutôt sur des niveaux je dirais des niveaux qui seraient proches des niveaux des points bas, puisqu'on est au moment où je vous parle à 8045 points. Donc la zone intermédiaire à surveiller, c'est 8030 points.
Si cette zone venait à céder, on confirmerait la poursuite de la phase de consolidation en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 7975 points. Les zones d'alerte se situent plus sur 7910 points. Donc, même si ça reste baissier, on en est encore loin et on relativise les messages que l'on a ici autour des moyennes mobiles car ils sont tout simplement tronqués du fait de la période et du mode de calcul donc de l'indice. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, l'avalement baissier avec l'ouverture sur gap haussier nous donne un signal qui invalide les statistiques qui nous donnaient une probabilité de poursuite du rebond puisque l'on est désormais sur une statistique un peu plus baissière. Alors ça devrait être assez neutre pour demain, mais une baisse qui pourrait recommencer avec un potentiel assez faible donc pour descendre et donc pourquoi pas en fin de semaine casser les 8030 points. La conviction est très faible car on a un nombre d'occurrences qui est assez faible, donc ne pas trop donner d'importance à cette statistique. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.